Allez, ben on est parti, mesdames, messieurs, hop, on est parti. Voilà pour nos petits exercices, notre petite pause Optimance. Aujourd'hui, je vais vous proposer de commencer avec le premier petit exercice qui est le pompage des épaules. C'est un petit exercice que je recommande à faire dès qu'on commence, avant même de commencer le travail le matin. Premier petit exercice qu'on peut faire. Donc on s'installe sur sa chaise, bien au fond. On va mettre les deux pieds bien au sol, bien à plat. Voilà. Ensuite, on va s'installer donc bien dans le dossier. On va laisser les bras ballants. L'exercice est très simple. Je vais compter jusqu'à 3. On va vider les poumons, prendre une grande inspiration. Une fois que les poumons sont pleins, je bloque l'air dans les poumons et avec les épaules, je vais pomper. On va pomper le plus longtemps possible. Quand j'en peux plus, je relâche tout, je vide tout. On va amener de l'oxygène au niveau des épaules. C'est pas loin du cerveau, donc ça va faire du bien aussi à notre cerveau. Ça va relâcher, puis l'oxygène va se diffuser au fur et à mesure pendant les 1 heure, 2 heures à venir. Ça va relâcher, ça va détendre, ça va faire du bien. Voilà, on le fait 3 fois de suite. Allez, attention, on est là bien installé. Je compte jusqu'à 3 et on vide les poumons. 1, 2, 3. On vide les poumons. Allez, on vide. On peut s'écraser un peu pour bien comprimer les poumons. Et on inspire. Allez, on inspire. Par le nez, si possible, on inspire le plus d'air possible. Mes poumons sont pleins. Je bloque. Et c'est parti avec les épaules. Je contracte, je monte les épaules et je relâche. Je monte, je relâche. Voilà, c'est assez dynamique. Hein, ça va chauffer un petit peu. Voilà, je monte, je relâche, je monte, je relâche. Allez, on y va. Encore. Il faudra le faire 3 fois de suite. Donc, je relâche maintenant, je vide les poumons. Et on recommence aussitôt une deuxième fois, sans reprendre sa respiration normale. Allez, on reprend, on inspire. On monte. Je bloque l'air dans mes poumons. Et je pompe. Allez, on y va. Deuxième fois, on active tout ça. On vient amener de l'oxygène au niveau des épaules, de la nuque, au niveau du cerveau. Ça va nous booster, ça va faire du bien. Voilà, j'en peux plus, je vide les poumons, je relâche tout. Et on enchaîne une troisième et dernière fois. Allez, la grande inspiration. Je bloque et je pompe pour la dernière fois. Voilà, je monte les épaules, je relâche. Voilà, c'est possible que ça chauffe un petit peu. C'est possible que ça fasse mal un peu mal dans les muscles. C'est normal, on va amener beaucoup d'oxygène. Là, on est en train de faire des contractions, des relâchements. Donc c'est normal. Et quand j'en peux plus, je relâche tout, je vide les poumons. Voilà, c'est possible que ça chauffe un petit peu. C'est pour ça, c'est vraiment super de le faire de temps en temps, celui-là, le matin, avant même de commencer votre activité. Ça va mettre un petit peu des étoiles dans votre tête parce que ça va hyper oxygéner. C'est très très bon. Après, vous allez voir que vous allez être super efficace. D'abord, vous allez être efficace pour faire la pause. On continue. On va faire notre petite séquence d'automassage. Donc l'idéal, c'est une petite séquence qu'on apprend par cœur. Comme ça, vous pouvez la faire quand vous voulez. S'il y avait une chose à faire, j'ai envie de dire 2-3 fois dans la journée, c'est cette petite séquence-là. Voilà, ceux qui ont des lunettes, je vous invite à les enlever. Et puis, on va venir avec les mains ici et on va venir chauffer. Allez, on fait un appel d'énergie, on vient chauffer les mains. Et ensuite, nos mains, on va faire comme si on avait de l'eau ou de la crème et je viens mettre sur mon visage. Voilà, allez, je mets bien partout sur mon visage. Voilà. Et ensuite, avec le bout des doigts, je vais aller masser le cuir chevelu. Voilà. Donc là, je masse le cuir chevelu devant, derrière, sur les côtés. On se décoiffe, mais ne vous inquiétez pas, on se recoiffera après. Ensuite, je continue avec mes mains à plat. Je vais venir à plat, à droite et à gauche de la nuque, là, et je vais venir chauffer. Il faut que je sente que ça chauffe sous mes doigts. Alors, ça ne doit pas brûler, mais ça doit bien chauffer. On appelle ça une friction. Voilà. Et on continue avec les pouces maintenant. Avec les pouces, on va remonter. Là, on va venir activer tout ce qui est lymphatique, tous les ganglions et tout ça, là. On va activer. Ça permet d'activer nos défenses immunitaires. Et donc, je remonte à la base du cou. Je viens masser les ganglions, là. Ça va les oxygéner, ça va leur faire du bien, ça va les stimuler. Et je continue. Je vais poser mes pouces sur mes tempes. Je plie l'index. Et avec l'index plié, je vais venir au niveau de l'arcade sourcilière et je vais écarter 3 fois. Et ensuite 3 fois en dessous au niveau de l'arête de l'œil. Voilà. Allez, je recommence. 3 fois au-dessus, 3 fois en dessous. Voilà, c'est peut-être pas agréable. Il y a peut-être des points un petit peu douloureux. C'est normal, ce sont des points d'acupuncture qu'on utilise. Hop.
et on peut être un peu sensible. Voilà. Et on continue. Le majeur sur l'index. Le majeur sur l'index, je vais venir entre les deux sourcils et je vais venir chauffer, comme on a fait dans la nuque. Voilà, pouce index, index et majeur, pardon, je chauffe, je chauffe. Voilà, n'oubliez pas de respirer, hein. Voilà, ensuite avec les deux majeurs, un sous le nez, un sous la lèvre inférieure. En faisant ça, on relie deux méridiens. On utilise beaucoup dans tout ce qui est médecine chinoise, tout ce qui est gymnastique chinoise, tai chi, et l'inverse. Voilà, ensuite je viens avec mes doigts, je viens masser un petit peu les muscles des joues, je passe devant et derrière l'oreille. Et on continue, je remets le majeur sur l'index et je vais venir sous la clavicule. La clavicule, elle est là, tout le long. Je viens en dessous et je viens chauffer. Voilà, là ça chauffe. Je sens, ça rougit un petit peu. Allez, on chauffe, on chauffe. Alors c'est embêtant si vous avez un haut en nylon. C'est vrai que c'est pas forcément agréable parce que ça presque ça brûle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, sous la clavicule. Je suis juste en dessous de la clavicule et je chauffe, je chauffe. Même chose, là on vient activer nos défenses immunitaires. On vient activer tout ce qui est poumons, les reins, tout ça. On vient activer nos organes là. Allez, je continue. Je vais mettre comme des petits becs de canard là. Je vais venir croiser mes mains et je vais venir sous la clavicule, au départ de la clavicule, je vais venir taper ici, là. Je viens faire des percussions. Je pense que vous entendez au bruit, donc c'est vraiment de la percussion. Voilà, et je tapote. Allez, puis je continue, attention. J'ai une main qui va passer à peu près une paume de main sous l'aisselle, juste en dessous là. Hop, et je viens taper aussi. Donc je coordonne, je fais les deux bras en même temps. Ça demande un petit peu d'agilité, un petit peu d'entraînement. Et en plus, ça fait du bien au cerveau, là. Voilà. On l'oxygène. Et on alterne. Voilà, de l'autre côté. Donc, même chose sous le bras, c'est pas forcément agréable parce qu'on est dans des ganglions, là. Donc, ça peut être un peu sensible. Voilà, mais on vient activer, ça fait du bien. Allez, puis notre petit dernier, on va venir ici stimuler le thymus. Vous êtes chez vous, mais je dois vous entendre. Même les micros, s'ils ne sont pas connectés. On va prendre une inspiration et on va sortir un son. Allez, c'est parti. Et on relâche tout. Voilà. Ça, c'est notre petite séquence. J'imagine que ça chauffe un petit peu chez vous. Ça vient stimuler, ça fait du bien. Cette petite séquence, je vous invite à la faire. Voilà, deux fois le matin, 2 fois l'après-midi. Ça va stimuler, ça va faire du bien. C'est un petit truc qui chauffe un peu, qui va activer. Allez, on continue avec un petit exercice. On va se grandir. On va rester bien assis dans sa chaise, les pieds bien à plat au sol. Je suis ici, je vais prendre une inspiration. Et ensuite, donc je vais croiser mes doigts. Et ensuite, je vais monter mes doigts vers le ciel. Je vais expirer, souffler, 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 souffler. Et je vais me grandir. Je vais me grandir, je vais me grandir, je vais me grandir. Mais en restant, bien sûr, les fesses sur la chaise. Et j'expire à fond, et je relâche tout. Voilà, relâchez un petit peu. On va recommencer. N'hésitez pas à mettre les bras un petit peu vers l'arrière quand vous êtes au-dessus de la tête pour étirer encore plus la cage thoracique. Donc je suis là. Je vais prendre une grande inspiration. Je croise mes doigts. Je monte. Et j'expire. Allez, je souffle. Allez, on se grandit. Imaginez que là, on attrape vos bras et qu'on vous tire sur les bras vers le haut. Et je relâche. Allez, une troisième fois cet exercice. Donc, toujours bien installé dans le fond de ma chaise. Je prends l'inspiration, je croise mes doigts et j'expire tout doucement. Allez, j'expire. Je souffle, je monte. Je me grandis encore et encore. Allez, loin haut. Et on relâche tout. Voilà. Allez, on va faire un autre petit exercice. Ça va chauffer encore. Ça, là, aujourd'hui, c'est une séance étirement, relaxation. Et j'ai envie de dire plutôt activation. Imaginez, on va faire un petit exercice. Vous avez les bras qui sont tout mouillés. Sortez de la douche par exemple et vous n'avez pas de linge pour vous sécher. Donc le but du jeu, ça va être de se sécher avec l'air, de se sécher, mais on n'a pas de linge. Et on va faire ce petit séchage pendant le temps d'un blocage de l'air. Donc je vais compter jusqu'à 3. On inspire, je bloque
Et pendant le blocage, on va se secouer pour se sécher. Faites attention, n'hésitez pas à reculer un petit peu parce que si vous tapez les doigts sur le bureau, ça peut faire mal. Voilà, donc je me suis reculé un petit peu. Je suis là. On peut très bien le faire debout, hein, cet exercice. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Là, on le fait, on est au bureau. Allez, attention, je compte jusqu'à 3 et on vide les poumons. 1, 2, 3, on expire. Allez, on expire, on expire, on expire. Et on est parti. Aussitôt après, pour une grande inspiration. Allez, on inspire. On inspire, on inspire, on inspire. Mes poumons sont pleins. Je bloque l'air. Et c'est parti. Allez, imaginez, on a les bras tout mouillés. Allez, et on veut sécher. Allez, on se sèche. Encore, encore. Vous sentez l'eau là qui coule le long des bras et l'eau. Voilà. On peut même se frotter là. Voilà. On peut même se frotter là ici. Hop, voilà, on vient se sécher. Encore, encore, encore. Et quand j'en peux plus, je relâche tout. Voilà. Bon, j'imagine que ça chauffe. Moi, je le sens. Ça chauffe aussi un petit peu chez moi. Voilà. Soufflez bien tranquillement. On va faire un autre petit exercice qui va permettre à la fois d'étirer, de vérifier si j'ai des tensions musculaires et pourquoi pas de masser un petit peu. Le but du jeu, le but de l'exercice. Je suis ici, je vais venir avec ma main droite attraper mon épaule gauche. Et avec mon autre main, je vais attraper mon coude et je vais aider ma main à descendre. Voilà. Et là, je vais pouvoir attraper juste à côté, donc là il y a la clavicule, juste à côté il y a un muscle ici là, qu'on appelle le rhomboïde. Ce muscle-là, des fois, il y a des petites boules, il y a des petits nerfs qui se mettent dedans et on a une contracture. Et ça peut empêcher de bouger, de se sentir à l'aise et tout. Donc on va venir là et en fait le but du jeu, ça va être de contrôler avec les doigts, en montant et en descendant, si le muscle, il y a des petites tensions. Et je viens masser. Voilà. Et je mets donc avec l'autre bras pour essayer de descendre un petit peu plus bas encore. Voilà, je suis là, et avec le bras, je m'aide. Je descends encore plus bas. Voilà, tranquillement, et on va faire la même chose de l'autre côté, on relâche. Avec les enfants, c'est un petit exercice que je fais, et le but du jeu, alors ça ne sera pas de venir masser le rhomboïde ici derrière, ça sera de venir essayer d'attraper l'oreille, de venir toucher l'oreille avec les doigts. Voilà, on est là, on essaye de toucher l'oreille, ça c'est sympa, ça leur permet de faire un petit étirement aussi pour eux. Voilà, donc je suis là, je descends, je vais chercher mon rhomboïde et je masse. Voilà, là si je sens une petite tension, j'hésite pas à masser un petit peu. Le rhomboïde, c'est le muscle qui est juste derrière l'omoplate en fait. C'est celui qui permet de faire ce mouvement-là, là ici. Voilà, donc on le sent, il est juste le long de l'omoplate. Voilà, ce petit exercice, encore une fois, n'hésitez pas à le faire de temps en temps dans la journée, ça fait du bien, puis ça permet de contrôler, de vérifier si physiquement vous avez un peu des tensions. Si on a des tensions physiques, attention parce que des fois, ces tensions physiques, elles se transforment en tensions nerveuses. Hein. Quand on a mal quelque part, à un moment donné, ça peut nous user dans la tête. Voilà, allez, je vais vous proposer... Ah oui, je voulais vous montrer. Ça, je vous montre. Je vais vous envoyer par mail 3 feuilles. Une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit jeu. Rien qu'en voyant ça, normalement, ça devrait vous dire quelque chose. Si ça ne vous dit rien, je vous explique vite fait. Je vous l'envoie par mail. Demain matin, vous le recevrez. Comme ça vous obligera à aller ouvrir mon mail et puis à refaire une petite pause. C'est ce qu'on appelle l'effet Stroop. C'est un petit exercice, un petit jeu qu'on peut faire au bureau qui permet de stimuler un petit peu le cerveau. Il faut prendre, on appelle ça un test, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, comme un petit exercice. Il y a la première page c'est des couleurs qui sont écrites. Il faut les lire le plus vite possible. Dès que vous avez fini, vous faites la même chose. Il faut dire les couleurs que vous voyez le plus vite possible. Et quand vous avez fini, vous verrez sur la dernière page, hop, il faudra faire une compilation des deux. C'est un très très bon exercice que vous pouvez faire. Ça permet d'oxygéner un petit peu le cerveau, de le relâcher, de le détendre, et puis d'activer certaines zones qui peuvent permettre, par exemple pour la créativité, pour la concentration, pour la logique et tout ça, on va pouvoir stimuler un petit peu. Donc je vous l'envoie. Et puis, je vous envoie aussi un lien vers une vidéo. Je pense que tout le monde connaît ça, la cocotte. Voilà, je vous ai préparé une cocotte spéciale pour le travail. La petite cocotte, donc je rappelle, on va faire un chiffre. Ensuite, on peut le faire avec les collègues, c'est marrant, on fait ça à la pause. Et puis, on doit faire un petit exercice. Par exemple, tenir en équilibre pendant 30 secondes sur une jambe.
Voilà. Donc, c'est des petits trucs qu'on peut faire tout seul, on peut faire à plusieurs, on peut faire avec les enfants, bien sûr, à la maison. C'est aussi le but du jeu. Voilà. Donc, je vous envoie un lien, je vous envoie le PDF vers ça aussi. Voilà. Je vous invite, pour terminer, à vous installer confortablement. On va faire un petit exercice, très très simple, de relaxation. Et en fait, je vais vous inviter à vous installer donc bien confortablement dans votre chaise, les pieds bien à plat. Vous allez laisser les bras ballants, reposer sur les cuisses. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer tout doucement, si possible tout par le nez. Inspiration et expiration. Vos yeux sont fermés. Vous vous relâchez encore plus. On vient de faire plein de petits exercices qui ont activé. Vous avez peut-être un peu chaud. C'est bon signe. Maintenant, on calme. Peut-être que le cœur a battu fort dans votre poitrine pendant ces petits exercices. Vous sentez qu'il revient à la normale. Vous sentez votre cœur. Il bat calmement. Vous le sentez battre de plus en plus calmement. Vos yeux sont fermés toujours et je vais vous demander, à partir de maintenant, de remonter dans le temps. De remonter et de vous rappeler ce que vous faisiez, par exemple, juste avant de me rejoindre ici. Que faisiez-vous il y a 1 heure? Et on continue de remonter dans le temps. Essayez de vous rappeler à quel moment vous avez fait une pause ce matin, de vous souvenir de 1 ou 2 événements, à quelle heure vous avez commencé le travail, quand vous avez salué tout le monde, quand vous avez dit bonjour, quand vous avez ouvert vos mails. Voilà, vous remontez encore et encore. Et je vais vous demander de remonter encore avant de vous installer à votre travail. Essayez de vous souvenir ce que vous avez fait avant même de vous installer à votre bureau. Peut-être que vous avez fait un peu de transport pour vous retrouver à votre travail. Peut-être que c'était directement chez vous. Et on remonte encore dans le temps. Rappelez-vous votre petit déjeuner. Souvenez-vous ce que vous avez déjeuné. De quoi il était composé. Essayez de vous souvenir le goût des choses. Les odeurs aussi, si c'était un café, un thé. Et vous remontez encore. Et vous remontez encore. Et vous allez remonter jusqu'au moment où vous êtes dans votre lit et que vous vous réveillez. Essayez de vous souvenir si votre réveil a été naturel ou grâce au réveil. Et à ce moment précis-là, vous essayez de vous rappeler, de vous souvenir quelle a été votre première pensée du matin. Quelle est la première chose à laquelle vous avez pensé ce matin? Juste souvenez-vous, quelle est votre première pensée du matin? Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de voir si cette chose, ce premier souvenir, cette première pensée du matin, juste de savoir si elle était positive ou négative, sans juger, sans dire que c'est pas bien ou que oh, c'est bien ou je sais pas quoi. Juste rappelez-vous de ce souvenir, était-ce positif ou négatif, c'est tout. Toujours les yeux fermés. Il faut savoir une chose, c'est que bien souvent, 8 à 9 fois sur 10, la première pensée du matin, elle est négative. Et elle va donner un peu la couleur de toute votre journée. Ce qui serait super, c'est de trouver une chose qui vous permet de partir avec une bonne pensée, une pensée positive dès le début de votre journée. Je vous donne un exemple de ce que j'ai fait avec un enfant. L'élément positif qu'il aimait bien, c'était son animal de compagnie. Et le problème, c'est que le matin, il n'était pas forcément dans sa chambre. Donc, c'est pas ça qu'il voyait en premier. Et donc,
sur sa table de chevet, on a mis une photo de son animal de compagnie. Et maintenant, quand il se réveille, la première chose qu'il voit, c'est son animal de compagnie. Et tout de suite, ça lui donne la pêche. Tout de suite, ça lui fait plaisir. Et puis, il peut se lever, courir dans la maison pour aller justement le chercher et puis lui dire bonjour. Et donc, il commence sa journée avec tout de suite quelque chose de positif. Voilà. Et bien vous, que pourriez-vous mettre en place? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir une pensée positive dès le matin? Peut-être que c'est la veille au soir, de vous préparer en vous disant, voilà, le matin, il faut que je me réveille en pensant à ça. Peut-être que vous pouvez écrire sur un papier, puis le mettre sur votre table de chevet, avec juste le mot de la pensée positive. Ça peut être une photo, comme je viens de vous le proposer. Et vous allez voir que ça va donner une autre couleur à toute votre journée. Voilà, maintenant, tranquillement, je vous invite sur une grande inspiration à ouvrir les yeux. Voilà, tranquillement. Et puis, juste avec un petit signe de la tête, pour ceux que je vois, bien sûr, me dire si c'était positif, la pensée du matin, ou si c'était négatif, la pensée du matin. Voilà, donc j'ai vu un oui, j'ai vu quelques non, voilà. Donc, prenez cette habitude, ce qu'on appelle voilà, la pensée positive. Ça, c'est dès le matin, de se mettre en route avec quelque chose de positif, c'est super bon. Il faut savoir, je dis juste un dernier truc, une pensée négative, pour neutraliser ça, l'impact sur le cerveau, il faut 5 pensées positives. Donc si dès le matin, vous avez une mauvaise pensée, tout de suite derrière, il faut trouver 5 bonnes pensées, 5 choses positives. Donc, ne mettez pas en route la radio, ne regardez pas les journaux, faites attention, voilà, parce que sinon, vous risquez de tout gâcher. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous envoie le petit mail avec la cocotte, avec le petit test et tout ça. Amusez-vous, profitez-en. Même au travail, on peut se faire du bien. Et en plus, après, vous allez voir, on travaille encore mieux. Belle journée à tout le monde et puis à lundi prochain.